Du mardi 10 février de l'Andoiras 2009, on va parler d'une problématique qui est assez pertinente, assez sérieuse, je dirais même parfois et même souvent dangereuse. Il s'agit des dasseries. Les dasseries, c'est les déchets des activités de soins à risque infectieux. C'est quoi au juste? On va le savoir jusqu'à 19h. Avec vous, bien sûr, au 021 48 15 15, et avec nos invités. Je commencerai cette fois-ci par l'AIOS. Monsieur Karim Baba est responsable des déchets spéciaux au ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et du Tourisme. Et Monsieur Hachmi Oulderouis est président de l'Association nationale des laboratoires d'analyse médicale. Messieurs, bonsoir. Alors, lorsqu'on parle des dasseries, on se rappelle quelquefois des images, des photos sur la presse montrant des organes au niveau des décharges publiques. Comment cela est-il possible, Monsieur Oulderouis? Bon, cela est possible. Tout est possible. Hein. Il faut s'étonner de rien. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, comment cela a pu se produire? C'est ça. Eh bien, le cheminement, c'est que la personne qui s'est débarrassée de ces déchets l'a fait parce qu'elle n'avait pas d'autre alternative. Ça, c'est évident. Si cette personne a pris le risque de jeter cela dans la nature, je vous signale que ce n'est pas le cas des laboratoires. Nous n'utilisons pas les pièces anatomiques, Dieu merci. Mais si cette personne a pris le risque de jeter cela dans la nature, avec tous les risques qu'elle encourt, c'est qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Ça, je peux vous l'assurer. Et on fait quoi avec les entre guillemets, déchets provenant des laboratoires d'analyse médicale? Alors, les déchets provenant des laboratoires d'analyse médicale, c'est très intéressant, effectivement. Il y a des lois, il y a eu des lois sur le journal officiel, il y a de la littérature, c'est magnifique. Mais quand on arrive au niveau des faits, au niveau de la réalité, eh bien, c'est un peu, si pour utiliser une métaphore, c'est un peu si le Wali d'Alger décidait de mettre des sens interdits partout. Et quand vous demandez par où il faut passer, on vous dira, débrouillez-vous. C'est exactement ça. C'est que les laboratoires, quand on vient nous dire il est interdit de jeter, il est interdit de brûler, il est interdit d'incinérer, de stocker, et j'en passe. Alors quand on pose gentiment et timidement la question, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est pas notre problème, débrouillez-vous. Ça, je peux vous l'assurer, la plupart des laboratoires ont reçu cette réponse. Cette réponse. Alors, avec nous aussi, M. Karim Baba, responsable des déchets spéciaux. Il faut rappeler qu'en Algérie, depuis le 12 décembre 2002, une bonne loi relative au contrôle, la gestion et à l'élimination des déchets. Et j'imagine que cette loi a été suivie par un certain nombre de dispositifs réglementaires. Qu'en est-il par rapport aux dasseries et aux déchets relevant des laboratoires d'analyse médicale, Monsieur Baba? Merci, Monsieur Belkacem. Si vous me permettez, pour cadrer un peu le débat, je dirais que la politique de gestion des déchets spéciaux s'inscrit dans la stratégie nationale environnementale, appelée communément SNE, ainsi que dans le plan national d'action environnementale et du développement durable. Donc cette politique de maîtrise, d'amélioration et de modernisation de la gestion des déchets spéciaux, dont fait partie les déchets d'activité de soins, s'est concrétisée par la promulgation effectivement de la loi 0119 du 12 décembre 2001 et relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets, et qui a consacré un chapitre entier, c'est le chapitre 2, qui traite des aspects inhérents à la prise en charge des déchets spéciaux et qui repose, si vous le permettez, sur les principes suivants. Donc il y a la prévention et la réduction de la production et de la nocivité des déchets à la source, l'organisation du tri, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, la valorisation des déchets par leur réemploi ou par leur recyclage, le traitement écologiquement rationnel des déchets. Un aspect très important, c'est l'information et la sensibilisation des citoyens sur les risques présentés par les déchets et leur impact sur la santé et l'environnement. Un aspect important, c'est l'institution d'outils de gestion des déchets, parmi eux le plan national de gestion des déchets spéciaux, PNACDES, et enfin la loi réglemente tout ce qui est transport et mouvement des déchets transfrontaliers. Très bien. Alors là, c'est ce que prévoit la loi, c'est clair, net, précis, c'est paru sur le journal officiel. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Il y a à peu près combien de laboratoires d'analyse médicale au niveau national? Il faut compter 400 environ. 400. Et dans peu de temps, ça va doubler, tripler facilement. Très bien. Et ils sont structurés de quelle manière? C'est en réseau, fédéré par une association
Nous sommes une association nationale et libre, les laboratoires sont libres d'y adhérer ou pas. Nous n'avons pas d'activité syndicale, notre association a un rôle purement scientifique. Mais quand il y a un problème comme celui-ci, eh bien, nous fédérons un petit peu notre, disons, nous rassemblons, nous récoltons nos préoccupations, et puis, je pense que les autorités préfèrent avoir affaire à un seul interlocuteur plutôt. D'ailleurs, si vous permettez, j'ouvre une petite parenthèse. Il y a presque un an, jour pour jour, une lettre a été adressée par Mes Soins et au nom de tous les laboratoires qui, je le signale, sont des contribuables au même titre que n'importe quel Algérien qui exerce. Nous sommes des créateurs d'emplois. Un laboratoire emploie une moyenne de 5 personnes, 5 à 10 personnes. Donc vous voyez un petit peu la création de l'emploi. Nous avons envoyé une lettre pour poser cette problématique des dasseries et en même temps... Les dasseries, c'est les déchets d'activités de soins à risque infectieux. Et en même temps proposer notre aide. C'est-à-dire nous étions prêts à nous asseoir à une table pour réfléchir ensemble. Vous le êtes toujours, j'espère. Bien entendu. Mais nous n'avons reçu aucune réponse. Très bien. Alors, ces 400 labos qui sont appelés à être démultipliés dans le temps et dans l'espace, j'allais dire aussi, bien sûr, génèrent quoi comme déchets? Ils génèrent, tout dépend de la dimension du laboratoire. On va parler d'une moyenne nationale. D'une moyenne. Bon, un laboratoire peut générer, je ne sais pas moi, 5 à 10 kilos de déchets par semaine. Il peut en générer plus ou moins, tout dépend. Et puis un laboratoire, ça grandit. C'est une activité, si elle est sérieuse, et petit à petit, il y a une notoriété et ça grandit. Un rapide calcul ferait qu'au niveau national, et chaque semaine, nous avons 2000 kilos de tonnes, ce qui fait 8 à 10 tonnes par mois, une centaine de temps à l'aise chaque année que Dieu fait. On en fait quoi de ces déchets? Alors, ces déchets sont censés être incinérés. Et justement, sont censés Ça veut dire qu'ils ne le sont pas. Non, j'ai pas dit qu'ils ne l'étaient pas. Alors, c'est selon l'humeur ou la disposition, ou la bonne disposition des établissements possédant un incinérateur. Qui sont en général les CHU. Les CHU. Alors les CHU ont pratiquement le monopole des incinérateurs. Alors le CHU possède son incinérateur et, permettez-moi de vous signaler que jusqu'à une date récente, et c'est encore valable pour nombre de CHU, ce ne sont pas des incinérateurs, ce sont des brûleurs. On brûle les déchets et vous avez un dégagement de gaz toxiques qui se font, mais c'est l'hôpital et ça passe. Donc là actuellement, on est en train de revoir, il y a de nouveau, il y a un arrivage d'incinérateurs qui sont de qualité avec des filtres en céramique qui arrêtent tout ça. Et j'espère une fumée qui est lavée. Qui est lavée parce que ce sont des incinérateurs de dernier cri. Alors il y a des hôpitaux qui acceptent d'incinérer les déchets privés, disons des établissements privés. Et je vous signale qu'il n'y a pas... Un système de convention ou ça se passe Ce sont des conventions. Alors, je vous signale qu'il n'y a pas que les laboratoires. Tous les établissements de santé, fût-ce le plus petit des cabinets médicaux ou dentaires, génèrent des dasseries. Même le citoyen génère des dasseries. On fait des injections, il y a des diabétiques, il y a des malades, ils jettent leurs seringues dans la poubelle. Ce sont des déchets à risque infectieux. Donc il y a des hôpitaux qui acceptent, mais la plupart refusent. Et quand on s'adresse à la direction de la santé, eh bien, le refus est motivé ou pas? Non, le refus, la plupart du temps, est motivé. Déjà, eux ont des problèmes avec leurs déchets, pour en rajouter avec les déchets des établissements privés. Ce n'est pas leur mission première aussi. C'est pas leur mission première, et c'est la raison pour laquelle je voudrais poser la question. Si vous pourriez nous parler de ce plan national, et dans ce plan national, quelle est la place des contribuables que nous sommes, qui générons des déchets? On aurait aimé avoir un canevas, un schéma qui nous prend en considération et qui nous dise où nous adresser sans demander des services et sans condescendance de la part des directeurs d'hôpitaux. Vous voulez dire, pour vous résumer, Monsieur Wilderuis, c'est que l'association, les laboratoires nationaux d'analyse médicale sont prêts à j'allais dire pas s'encastrer, mais à emprunter une voie légale, quitte à payer, en plus de leurs impôts, mais il faudrait qu'ils payent quelque part pour voir ces déchets hautement toxiques, infectieux, gérés. Monsieur Baba. Donc, je vais continuer sur le cadre législatif parce que je vois qu'il y a un petit peu une méconnaissance de tout ce qui est aspect législatif.
Donc à partir de la loi 01-19, il y a eu plusieurs textes d'application pour asseoir la bonne gestion des déchets spéciaux en général et en particulier des déchets d'activité de soins à risque infectieux. Donc il y a eu plusieurs décrets. Donc il y a eu le décret qui définit les modalités de gestion des déchets d'activité de soins. Il y a eu auparavant le décret qui pose les modalités et les procédures d'élaboration et publication du PNACDES. Il y a eu aussi un décret qui fixe les modalités de transport des déchets spéciaux. Il y a aussi un décret qui fixe les règles générales d'aménagement et d'exploitation des installations de traitement des déchets et des conditions d'admission de ces déchets au sein de ces installations. Il y a aussi les agréments, et là c'est très important, parce que j'ai constaté, on a fait plusieurs émissions sur d'autres filières de déchets. Il y a le décret sur les groupements. Les opérateurs peuvent se regrouper parce que les déchets sont de la responsabilité des opérateurs. Il faudrait qu'ils se regroupent pour mieux gérer leurs déchets. 18h bientôt, 29 minutes sur les ondes d'Alger Chaîne 30. On continue la deuxième partie du débat. Il s'agit aujourd'hui, dans cette émission, Impact spécialisé en environnement. On parle des DASRI. Le DASRI, c'est l'acronyme de déchets des activités de soins, c'est des déchets un petit peu particuliers parce qu'ils présentent un risque élevé, c'est des risques infectieux. On en fait quoi? On reçoit aujourd'hui pour en parler de ces DASRI M. Karim Baba, responsable des déchets spéciaux au niveau du ministère de l'Environnement, et M. Hashmi Wilderouis, qui est président de l'Association nationale des laboratoires d'analyse médicale. Les laboratoires sont au nombre de 400. Par semaine, il y a à peu près 5 kilos de DASRI, ce qui fait 2 tonnes par semaine, 8 tonnes par mois, à peu près une centaine de tonnes de DASRI. C'est des déchets d'activité de soins qui sont infectieux ou à risque infectieux, une centaine de tonnes qui se baladent dans la nature parce qu'il n'y a personne pour les prendre en charge. Lorsqu'on s'adresse, n'est-ce pas, M. Wilderouis, à l'hôpital, c'est souvent une fin de non-recevoir. Lorsque le laboratoire est situé sur une wilaya, on s'adresse à la santé, ce n'est pas l'aboutissement idéal, ce n'est pas le cas au niveau du ministère de la direction de l'environnement territorialement compétente. Alors, je voudrais juste savoir, cette centaine de tonnes, depuis combien d'années? Est-ce qu'on entasse ça quelque part? Ou alors, il y a un début ou des perspectives de solution? Alors, comme je vous disais, il y a certains hôpitaux qui acceptent